Donc, je m'appelle Camille Gibra, je suis secrétaire générale. Concrètement, ça veut dire que je dirige le pôle public, qui est composé de l'équipe des chargés des relations avec le public, dont Mathilde fait partie, et l'équipe d'accueil billetterie. Je participe également aux côtés de Florence Fèvre, la directrice, à la programmation et évidemment à la mise en œuvre du projet global du Grand Air et notamment tout le volet éducation artistique et culturelle. Du coup, je m'appelle Mathilde Lemaguerès, je suis chargée de relations publiques et plus spécifiquement pour les publics en situation de handicap, insertion, les étudiants et le monde associatif. Le Grand Air est une scène nationale qui est donc un label. Il y a 78 scènes nationales en France. On répond à 3 missions principales. La première étant le soutien, l'aide à la création contemporaine et pluridisciplinaire, la diffusion de ces œuvres et l'inscription très importante sur un territoire et la notion d'accueil, on va dire, au plus grand nombre. L'idée au Grand Air depuis très longtemps, c'est vraiment d'accueillir, comme le disait Camille, le plus grand nombre. Donc on travaille depuis de nombreuses années à ce qu'on peut mettre en place. La première, je dirais, c'est une formation de l'ensemble du personnel d'accueil, accueil public, mais aussi accueil artiste. On a appris à accueillir des personnes en fonction de leur handicap. On s'est aussi formé à la langue des signes. Les bases, l'idée c'est pareil, de pouvoir accueillir, de parler des spectacles, de parler de la billetterie de nos ouvertures. Et puis ensuite, c'est très concrètement sur du matériel, plutôt. De l'achat de matériel, on parle de ce pack, des maquettes tactiles, en tout cas de tout ce qui peut nous aider à parler du Grand Air et accueillir le plus grand nombre. Le dernier grand chantier en date, c'est sur la signalétique. La signalétique dans un lieu, c'est capital pour tout le monde. Comment tout le monde peut trouver facilement sa place, peut trouver facilement les toilettes, peut trouver facilement l'entrée. Et donc on a travaillé avec une agence qui nous a aidé à faire en sorte que la signalétique soit compréhensible par tous. Un truc très bateau qu'on dit tout le temps, mais tout ce qu'on met en place pour l'accueil, en fait, sert au plus grand nombre toujours. Et tout ce qu'on met en place pour un public particulier, en fait, on se rend compte que ça nous ouvre d'autres horizons et sert pour tout un tas de personnes. Je pense qu'il y a une question de temps, d'apprentissage. Si je prends l'exemple notamment de la traduction à LSF, la traduction un peu classique qu'on a connue, une personne à Cours ou à Jardin qui traduit en LSF, en fait les personnes sourdes et malentendantes sont plus forcément intéressées par ce modèle-là qui du coup implique d'être en fait à moitié dans le spectacle et à moitié dans sa traduction. Donc par exemple, c'est des choses qu'on essaye vraiment de modifier en soutenant notamment des créations de spectacles avec des interprètes qui sont au plateau. On a une vraie problématique, je pense que beaucoup de structures connaissent, c'est comment faire connaître les actions qu'on met en place, comment communiquer les actions, parce que c'est bien beau de mettre en place une traduction, de mettre en place une audio-description, mais comment faire en sorte que le public individuel et le plus grand nombre puissent en avoir connaissance et puissent venir au Grand Air. Pour essayer de contourner ces freins, ces difficultés, alors on a notamment, depuis 3 ans maintenant, fait un teaser en LSF, un teaser générique déjà qui présente le Grand Air. Et puis chaque saison, on a un teaser LSF qui du coup présente la saison, qui du coup est disponible évidemment sur notre site internet, mais surtout que Mathilde, tu utilises beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Mais on sent que c'est pas... On peut mieux faire. Peut-être depuis cette année, on a pareil travaillé avec un ESAT sur la réalisation d'un document FALC, l'ESAT des herbiers. Donc ça, c'est un nouvel outil qui permet d'ouvrir des portes sur ce qu'on propose au Grand Air. Un autre frein, je pense que Camille me complétera, je pense qu'il va parler à beaucoup de structures, c'est sur les financements. Tous ces projets ont un coût et quelquefois des coûts qui peuvent être importants. Une audio-description du spectacle, une création en langue des signes, la signalétique dont on parlait. Donc c'est toujours à la recherche de financement. Qu'il y a des projets d'envergure, comme la signalétique, comme le projet 22 Mix dont on va parler après, qui ne peuvent pas se faire, clairement, sans le soutien d'aide publique. Ça a été le cas, clairement, le dispositif Écrin
notamment de la région Pays de la Loire, a été extrêmement précieux dans la refonte totale de notre signalétique. Au niveau de la programmation, avec Florence Fèvre, une attention particulière est donnée aussi sur la présence de personnes en situation de handicap au plateau. Et, le projet 22 mixte est un projet qui consiste à réunir sur le plateau 22 personnes, en l'occurrence chez nous il y en aura 24 sûrement, atteints de handicap ou pas. Et donc pareil, c'est cette mixité qui est intéressante, à la fois en termes d'âge, comme on le disait, ça commence dès 12-13 ans, avec l'ITEP comme partenaire, des élèves d'IME, des personnes en EHPAD, et surtout, oui, la présence, et ça c'était très important pour nous, de personnes qui sont des accompagnants, qui peuvent être des soignants, des animateurs, des accompagnateurs de ces personnes, qui vont se retrouver sur le plateau au même titre que tout le monde. 22 mixtes, comme souvent, hein, c'est né déjà de la rencontre artistique et personnelle avec un chorégraphe, en l'occurrence Michael Filippo. C'est quelqu'un, dans toutes ses pièces, la question de la rencontre avec l'autre, on va dire avec l'altérité, est vraiment au cœur de son travail. Et donc, Michael a l'habitude de travailler avec tout type de public, et notamment des personnes aussi amateurs. C'est notamment le cas dans sa dernière pièce Majorette, qu'on a accueillie d'ailleurs sur le grand plateau ici, et qui a travaillé depuis longtemps déjà, qui est très sensible à tout type d'altérité, et notamment des personnes en situation de handicap. Le projet va démarrer dès le mois de janvier et va se poursuivre jusqu'au mois d'avril, fin avril. Et donc c'est 12 ateliers de 3 heures qui vont se déployer. Alors on a essayé aussi de construire en fonction des disponibilités de Michael et de Carole d'ailleurs, l'interprète qu'on n'a pas cité, mais c'est vraiment un binôme qui va mener ces ateliers. Jusqu'à une représentation sur le plateau que vous voyez là, devant un public. C'est dans notre plaquette comme n'importe quel autre spectacle de la saison. Et donc c'est vraiment cette rencontre avec Michael, puis avec les structures avec lesquelles on travaille depuis de très nombreuses années. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'est faite avec ces structures-là, et qui a vraiment été le début de ce projet. Et donc un des partenaires importants, c'est donc l'IME La Roche-sur-Yon. Ouais. Et l'idée, c'est ces ateliers, tous les participants seront mélangés, ils seront tous là au même moment. C'est vraiment l'idée de former un groupe, c'est-à-dire on parle de confiance, donc il faut avoir confiance les uns avec les autres. Donc on travaille depuis de nombreuses années avec cet IME. Et l'idée, c'est qu'ils soient présents sur l'ensemble des ateliers, puis au spectacle, avec les autres personnes du projet. Si je voulais donner un conseil à une équipe, ce serait vraiment d'assumer et de revendiquer, de prendre du temps. Prendre du temps pour comprendre déjà de quel handicap on parle. Il faut prendre le temps de connaître ses partenaires, son territoire, de penser aussi l'architecture des projets, rencontrer les artistes qui vont être les bonnes personnes aussi pour ces types de projets-là. On apprend en faisant. Et pour faire, ça prend du temps aussi. Si je devais donner des conseils, alors plutôt peut-être aux relations publiques des structures, c'est d'oser contacter les autres structures, les autres théâtres, les autres structures du territoire ou pas, de copier. Il n'y a pas de copyright chez les uns chez les autres. Il faut tout le temps s'inspirer, tout le temps regarder ce que font les autres, de leur demander comment ils ont fait. Moi, j'ai beaucoup téléphoné aux autres, je me suis beaucoup inspirée, j'ai beaucoup rencontré d'autres structures, et ça m'a permis de gagner un temps fou. Donc, oser, faut qu'on ose s'appeler, se contacter et échanger des bonnes pratiques.